Andy, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve cette saison, après le match en Coupe de France au tout début de l'année. Ce soir, on a vu une équipe de Poitiers sereine, qui n'a pas stressé, qui n'a pas paniqué, un énorme sang-froid pour aller chercher une victoire logique, ou pas si logique que ça. Je pense qu'en vue de notre réaction en deuxième mi-temps, la victoire est logique. Si on était resté sur nos standards de la première mi-temps, je dirais pas la même chose. On n'est pas du tout rentré dans le match correctement au niveau des têtes, mais je pense que les joueurs ont su réagir correctement en deuxième pour aller chercher une victoire méritée. Est-ce que vous avez été surpris au début de la rencontre par l'intensité menée par l'Union Tarbes-Lourdes? Pas du tout. Je connais bien ce club. C'est depuis 1 an et demi. Je crois que c'est la 9e fois qu'on joue. Non, on est la N1. C'est dur tous les 3 jours. C'est dur, alors, quel que soit l'adversaire. Et si t'es pas prêt dans les têtes à jouer, à combattre, tu passes une mauvaise soirée. Donc c'est ce qui nous arrive en première mi-temps et c'est pas surprenant. Tarbes a de la qualité. Ils sont pas à leur place par hasard. Hein. Ils sont en train d'aller chercher une qualif pour la seconde phase et si nous on n'est pas à notre niveau et prêt dans les têtes, on mange et c'est ce qui s'est passé. Ce soir, 5e victoire consécutive. Ça marche bien pour Poitiers, c'est une belle équipe. C'est ça qui fait qu'aussi on a de la sérénité, enfin à moins 15 à la mi-temps. Quel a été le discours du coach? Pas de stress? Le discours, c'était un discours plutôt tablé sur notre approche mentale, parce que on avait tablé des choses tactiquement. Les forces de Tarbes, on les avait expliquées, et c'est exactement ce qu'on avait en première mi-temps. On a été sanctionné sur tous les points qu'on a dit, donc j'aurais dit qu'il fallait être concentré sur les basiques et surtout mentalement changer d'attitude, parce que sinon c'est impossible de performer, et ils ont bien réagi en deuxième mi-temps. C'est facile ou agréable, je sais pas quel est le qualificatif, de s'appuyer sur un capitaine comme Charlie, qui est là, qui est toujours là, qui a cette expérience, qui donne le rythme, qui calme le jeu, qui ne stresse personne. Enfin, je vous observais vraiment tous les deux. Alors, vous avez fait une petite erreur dans le match parce que c'est Kevin Mendy le capitaine. Voilà, mais ouais, vous avez raison. Quand Charlie est dans le rythme du match, il nous apporte beaucoup. Et puis il est là pour ça. C'est le vice-capitaine de l'équipe. Et ouais, il a montré ce soir sa plénitude. Il a montré qu'il a une maîtrise sur le rythme du match. Ouais, c'est agréable. C'est agréable de le voir performer comme ça. Mais il faut pas s'enflammer, hein. C'est un match. Et maintenant, il faut se remettre au boulot, récupérer, se remettre au boulot, parce que dans une semaine, il y aura un tout autre match avec une autre histoire. Donc ça se prépare. Dernière question. L'objectif de Poitiers cette saison, vous le connaissez, vous certainement. Moi, je vous pose la question, on le connaît pas. C'est quoi? C'est la montée en Pro B? En fait, ça rejoint ce que je viens de vous dire. C'est on prend les matchs les uns après les autres. Voilà, step by step. Il y a eu un match ce soir dont on est content du dénouement. Maintenant, c'est retour basique, retour au travail pour essayer de construire une bonne performance samedi prochain. Et on voit pas plus loin que ça. Ok, merci Andy. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bon, j'ai l'impression qu'il y avait de la place ce soir, Valentin. Je sais pas comment tu le vis, certainement un peu comme tout le monde, une victoire qui nous a échappé. Échappé, je sais pas. Est-ce qu'on la laisse pas passer? Je pense que c'est plutôt le mot. On fait une première mi-temps plus que solide, exactement dans ce qu'on veut. Tout se déroule parfaitement. J'ai dit aux gars dans le vestiaire, la pire chose à faire, c'est de s'arrêter de jouer et de croire qu'on a déjà gagné. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà, on a arrêté de jouer, on a subi. Et vu qu'on subit, les arbitres sont mis à siffler pour l'équipe qui est en forme. C'est comme ça le basket, on le sait. Donc encore une fois, ça sert à rien de parler aux arbitres ou de dire quoi que ce soit, parce que c'est nous qui faisons en sorte que ça se passe comme ça. On est plus dur, on se bat contre les arbitres et plus contre l'adversaire, on est plus concentré sur ce qu'on a à faire, on les laisse jouer. Donc voilà, on fait un gros boulot sur Elford en première mi-temps, début de troisième quart-temps, c'est lui qui les fait revenir. Voilà, parce qu'on n'est plus dedans, on est passif. Alors, effectivement, ce soir, on a vu une équipe de l'Union, l'Union la nôtre, pas la leur, démarrer vraiment comme il ne le fait pas vraiment habituellement, ou plutôt quand ils sont menés de 20 points, c'est-à-dire de l'intensité en défense, des rebonds,
clairement des morts de faim au niveau de Tarbes-Lourdes, et ça n'a pas su tenir 40 minutes. C'est quoi? C'est un problème de, je vais pas dire de conditions physiques, mais c'est compliqué de garder une telle intensité sur 40 minutes? Non, je pense pas. C'est pas de la condition physique, c'est de la concentration. Donc c'est pas de la condition physique. La condition physique, ils l'ont. C'est de la concentration. C'est être capable d'être concentré 40 minutes. Mais c'est ce qui fait une grande équipe. D'arriver à avoir ce standing et cette intensité 40 minutes. Encore une fois, on est là où on doit être, je pense. Très sincèrement. Parce que on a tout pour jouer plus haut. On regarde les yeux dans les yeux une équipe de Poitiers qui est plus qu'en forme. On regarde les yeux dans les yeux quasiment toutes les équipes qu'on joue. Sauf qu'à un moment donné, on a ce baisse de régime parce qu'on n'est plus dans nos têtes, on est plus dur. Et on peut pas être concentré 40 minutes. C'est ça vraiment le souci. C'est pas qu'on n'est pas intense ou qu'on manque d'énergie. C'est que dans notre tête, on baisse de régime, en fait. Et on se déconcentre alors qu'on doit pas le faire. Parce que c'est justement du coup un problème psychologique. Le coach n'a pas de levier, n'a pas de solution. C'est ingérable ce problème. Si, c'est peut-être ma faute. Hein. C'est peut-être ma faute et peut-être. Moi, j'apprends aussi. Hein, je suis en apprentissage, donc je fais sûrement beaucoup d'erreurs et c'est peut-être moi qui amène ça. Mais quand toute une saison ça se passe comme ça et qu'on a changé de coach 2 fois dans la saison, enfin 2 fois, et qu'on a changé de coach dans la saison, ben je sais pas. Mais en tout cas, si, j'essaie d'y remédier. J'essaie de là on rentre bien dans le match alors qu'on le faisait pas avant. On n'arrive pas à le finir tout le match. Il n'y a pas que du négatif aujourd'hui. Il n'y a pas que du négatif, mais c'est une victoire qui aurait pu nous faire beaucoup, beaucoup de bien. On laisse encore passer un joker, même plus dans cette saison très compliquée. Il n'y a pas tout qui est fini, il n'y a pas tout qui est perdu. On fait quand même une première mi-temps, je pense, plus que solide. La deuxième mi-temps est pas très très bonne, mais il n'y a pas vraiment tout à jeter. Mais le réel problème, c'est que quand il faut mettre dedans, c'est là où on doute le plus. On est encore une fois les yeux dans les yeux avec eux jusqu'aux 3 dernières minutes, mais quand il faut mettre dedans les tirs qui sont importants, nous ça rentre pas, quoi. Donc c'est ça encore une fois qui différencie leur équipe de la nôtre. Hein. C'est que quand il faut mettre des tirs importants, on a quand même vraiment, et tu l'as dit, la confirmation ce soir que l'équipe de l'Union peut vraiment jouer face à n'importe quelle équipe. Bien sûr. Parce que ce soir c'est du costaud en face. Et bien sûr, mais moi j'y crois profondément. Le problème c'est que je pense que eux ils y croient à moitié. S'ils y croyaient vraiment, je pense qu'on pourrait battre beaucoup plus de gens que ça. Mais c'est encore une fois c'est une équipe qui est, je l'avais dit quand j'ai repris l'équipe, qui est malade. Ça va de mieux en mieux quand même. Faut pas non plus négliger le travail qui est fait. Je pense que on voit de l'évolution match après match. On fait un non-match contre Berck, mais sinon on voit quand même de l'évolution, je pense, depuis ces derniers temps. Maintenant, pour gagner, c'est pas une évolution qu'il faut, c'est passer vraiment un cap, ce cap de pas avoir peur de gagner, de pas avoir peur de passer ce cap-là. On l'a fait à Vitré, et maintenant il faut retrouver les sensations qu'on avait à Vitré pour passer ce cap-là. Mais on peut regarder tout le monde les yeux dans les yeux, ça de toute façon, je pense qu'on le sait tous, et toute la NL le sait. Maintenant, c'est à nous de trouver les bonnes solutions. C'est tout ce que je te souhaite. Merci.